Bonjour les amis voyageurs, nous voici arrivés dans le 21e enregistrement de nos voyages d'exploration au cœur de la conscience. Alors aujourd'hui, je fais l'introduction de ce voyage parce que nous l'avons enregistré, je dirais, à la va-vite, sans savoir s'il allait être publié ou pas. Et après concertation avec nos consciences supérieures, nous avons pris la décision de le publier. Alors, aujourd'hui, que je ne vous dise pas de bêtises, nous sommes le 5 octobre 2020 et nous allons aborder en fait ici un voyage au-delà de la forme et l'illusion de la forme. C'est un voyage magnifique qui nous a, enfin, en tout cas à moi, m'a demandé d'être extrêmement silencieuse pour justement ne pas rentrer dans le questionnement qui est la forme, mais laisser juste Erin être guidée par ce qui venait et par ces messages magnifiques. Je vous rappelle que si vous voulez nous soutenir, vous pouvez le faire à travers le lien Tipeee qui est dans la description de cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour un prochain voyage. Voici le voyage numéro 21. Voilà, la parole est à toi, Erin. La parole est à toi. J'ai les larmes qui montent aux yeux. Et je vois un être qui est en train de se déshabiller. D'enlever sa peau comme on enlève une combinaison. Et cette peau, c'est Erin. C'est même difficile de dire je. J'ai une larme qui perle sur la joue. Et à quel point ce costume nous colle à la peau. À quel point nous sommes identifiés à ce costume, qui n'est qu'un costume, mais nous ne sommes pas ce costume. Une fois que ta mue sera complètement enlevée, comment puis-je te nommer? Alpha. Alpha.
Alors je vois un être de lumière qui s'est débarrassé de ce costume et le costume gît mollement au sol. Intérieurement, je pose la question à cet être. Quelle est ton histoire? Et cet être me répond, je n'ai pas d'histoire. J'existe au-delà de l'histoire. Je ne suis pas une histoire. J'ai l'impression d'être face à un condensé d'énergie. Et effectivement, c'est une, c'est une énergie et non une histoire. Une énergie, mais aussi une vibration. Au début, je voyais une silhouette qui s'apparentait à une silhouette humaine, c'est-à-dire un bras, enfin deux bras, une tête, deux jambes, un tronc. Et plus je me connecte à cette énergie et moins je ne parviens à lui donner une forme. Et j'entends, bien, tu progresses. Je ne suis ni une histoire, ni une forme. Et je me sens très embêtée pour la simple raison que je ne sais pas nommer ça. J'ai pas les mots. Est-ce que tu es juste? Tu es. Oui, Il n'y a c'est rien au-delà de l'être. oui.
Je pense à ces marins qui autrefois ont dû naviguer pour chercher la limite de la terre. À l'époque où on pensait que la terre était plate. Où est la limite, au-delà de laquelle il n'y a plus rien? Je suis actuellement en contact avec ma propre limite, c'est-à-dire la limite de ce que je crois être. Et Et en réalité, cette limite est une porte sur l'infinité d'êtres. L'immensité, la vastitude. De l'essence de l'être. Et à cet endroit, si on peut parler d'endroit, il n'y a ni de je, ni de nous. J'ai pensé un temps que je existais encore. Je étant tous les nous. Mais je ne suis plus du tout sûre de ça, à cet instant. Expérimente-tu la loi de l'un? Oui. Je dis je et une partie de moi ne peut plus dire je. Mais néanmoins, je est le plus approprié. Le nous n'est pas approprié? Non. Dans le nous, c'est encore un état transitoire. Il y a l'idée d'un collectif.
mais l'état ultime qui est en même temps l'état originel, l'alpha et l'oméga, c'est le 1. L'état originel est 1, qui se divise par la suite comme dans le processus biologique que l'on appelle la multiplication cellulaire. Une seule cellule donnant naissance à 2 cellules, etc., etc. L'état originel est 1. Par analogie avec notre langage, le jeu est donc plus approprié que nous. Donc je me sens totalement dire je me pose problème. C'est un état d'être infiniment expansé, l'essence de l'être est infinie. C'est une présence qui occupe tout l'espace disponible, tout étant lui-même infini. Et dans cet espace, il n'y a rien que je ne sois pas. Puisque je suis tout cet espace. Le temps n'existe pas. Donc l'histoire, telle qu'on peut la concevoir, est d'une certaine manière un concept erroné. L'essence de l'être n'a pas d'histoire. Il est, a été et sera de toute éternité. C'est à la fois l'état originel et l'état ultime. L'alpha et l'oméga. Et entre les deux, l'espace que je suis.
au-delà de la forme. Car l'essence de l'être n'a pas de forme, puisqu'elle est au-delà de la forme. On ne peut découvrir ou contacter l'essence de qui nous sommes que lorsque l'on a abandonné la forme en conscience, comme on abandonne un costume sur le sol. Mais pour prendre contact avec l'essence de qui nous sommes, il faut accepter de se défaire de ce costume que nous avons pris pour ce que nous sommes. Il est une chose de lire ce processus dans les livres racontés par de grands maîtres de toute tradition. Irine, tu vas devoir répéter, il y a un avion de chasse qui est passé au-dessus de la maison dans laquelle je suis. Donc les 10 dernières secondes, excusez-moi. Alpha, tu vas devoir répéter. C'est une chose de le lire dans les livres écrits par de grands êtres qui se sont éveillés à cette vérité. C'est une autre chose de le vivre en conscience. Tout votre monde ne parle que de limites, vous maintient dans la prison de la forme. Et là, nous ne parlons pas du mensonge ou de la manipulation qui règne sur votre monde. Il y a un mensonge plus grand encore, une illusion plus grande encore, une manipulation, pour reprendre les termes en vogue actuellement, plus grande encore. Et nous parlons du mensonge de la forme. Je vous parle du mensonge de la forme. Alors que vous êtes tous et toutes actuellement
en train de vous réveiller et de combattre le mensonge et la manipulation à l'extérieur de vous, vous ne voyez même pas vous-même à quel point vous êtes dans l'illusion de votre propre forme et de votre propre histoire. Identifiez à votre forme, identifiez à votre histoire, en étant convaincu que vous êtes cela. Même les plus avancés d'entre vous qui avaient bien cheminé et avaient compris que vous existiez au-delà de votre corps physique. Combien d'entre vous se sont réellement débarrassés de leur costume personnel et cessé véritablement de s'identifier à l'histoire, la petite histoire du petit personnage. Parce que malgré tout, et cela est bien compréhensible, qui parmi vous a envie de mourir? Et le véritable éveil, l'ultime étape est bel et bien d'accepter de faire mourir le costume qui n'est qu'une illusion, pour qu'enfin apparaisse l'immensité de la splendeur que vous êtes en essence. Ceci ne peut être contacté que si vous acceptez de délaisser votre costume et de laisser mourir le costume. Peu d'êtres sont prêts à cela. Cependant, l'ascension est un processus qui permet aux plus avancés d'entre vous de prendre contact avec l'essence fondamentale que vous êtes, que je suis.
au-delà des costumes individuels se trouve effectivement un être de lumière, mais même l'être de lumière est un costume. C'est encore un costume. Pouvez-vous entendre cela? L'état originel et l'état ultime est un. Et c'est en contactant cette vérité que vous pouvez l'inviter dans votre vie aujourd'hui, et en invitant cette énergie à descendre à travers le costume de l'être de lumière et puis la diriger vers le costume de l'être humain que vous êtes aujourd'hui. Vous pouvez choisir d'incarner cette vérité dans ce monde d'illusions. Ceci n'est pas incompatible et au contraire est un élément opérant et très actif dans tous les processus transformationnels. Et c'est sans doute l'expérience la plus challengeante, pour reprendre un terme branché, dans votre monde, que d'accepter de n'être plus rien d'autre qu'une essence absolue. Dans votre monde si cloisonné, si organisé, bien ou mal, là n'est pas la question. Voyez comment vous pouvez faire rentrer l'infini que vous êtes dans une boîte à chaussures. À moins que vous ne décidiez de mettre de côté la boîte à chaussures. Explorez ce que signifie vivre au-delà de la forme, au-delà du costume,
continuez à mener une vie dans cette dimension qui est naturellement en train de changer. Qu'est-ce qui se passe si vous intégrez la vérité énoncée, la loi de l'un, que vous êtes en essence? En réalité, vous n'êtes pas une loi. Nous sommes d'accord, mais un. Que se passe-t-il donc si, en intégrant cette vérité, vous la choisissez comme étant votre unique repère à chaque instant de votre vie? Qu'est-ce qui se passe pour vous ici-bas si vous délaissez le costume, si vous acceptez de vous délaisser de votre histoire, de vous détacher de votre forme, de vous reconnecter à l'essence fondamentale que vous êtes? Et par conséquent, immensément grand, infiniment libre. D'ailleurs, à ce niveau d'unité, la liberté ne se comprend pas, puisqu'elle sous-entend un état où vous pourriez ne pas l'être. Or, vous êtes. Il n'y a aucune limite à cela. Et donc, observez en vous toutes les fois où vous croyez ne pas être libre. Vous croyez ne pas être cet infini. Ou vous croyez ne pas être ce tout, ce un, indivisible. Et où d'une certaine manière vous choisissez en conscience de vous maintenir dans la petite boîte à chaussures. L'illusion de la limite est étroitement liée à la forme. Ce monde que vous appelez la 3D, cette dimension, est une dimension où la forme est très présente et où les boîtes à chaussures sont nombreuses et de toute taille. Vous expérimentez donc la forme et la vie dans la boîte à chaussures. C'est simplement une expérience. Ce n'est pas ce que vous êtes en essence. Ne confondez pas l'expérience de la forme avec la forme elle-même. Ainsi, vous expérimentez la forme
comme étant le mirage de la limite que vous n'êtes pas. Prenez le temps de considérer, de reconsidérer votre expérience dans ce corps humain à la lumière de ce que je viens d'évoquer. Et je vous invite également à reconsidérer l'expérience que vous vivez tous collectivement actuellement, où la limite semble se resserrer autour de vous. Et placez-vous sur le niveau de conscience le plus élevé qui vous est accessible actuellement. Et percevez, voyez, appréhendez cette limite qui semble se resserrer autour de vous comme la métaphore de l'illusion de la forme qui atteint ici son paroxysme pour vous faire croire que vous êtes limité et limitable. Comment peut-on limiter l'infini que vous êtes en essence? Comme deux murs qui se rapprochent avec vous au milieu. Il ne s'agit pas de repousser les murs pour ne pas être écrasé, mais de cesser de croire que ces murs existent. Ces murs ne sont pas réels. Et vous ne mourrez pas écrasé. Même ces jeux de pouvoir, ces jeux d'ombre et de lumière sont également une illusion. Et même pour les plus éveillés d'entre vous qui avaient cessé de croire aux mensonges humains, vous ne faites que remplacer une illusion par une autre. Vos gouvernements sont remplacés par des aliens.
des êtres de lumière. Des costumes, encore des costumes, toujours des costumes. Je ne doute pas que ce voyage aura des effets très particuliers sur les personnes qui l'écouteront ou le regarderont. Et il pourra d'ailleurs générer beaucoup d'inconfort. Car ma voix vous provient de cet au-delà de la forme. Cette forme qui est votre seule et unique prison. Et en même temps, quelle joie d'expérimenter la forme. Quelle joie et quel jeu d'expérimenter la forme. Si vous savez d'où vous venez, vous pouvez jouer dans cette expérience. Et le jeu est très amusant à partir du moment où vous ne le prenez pas au sérieux. Il n'y a rien de négatif dans le fait d'expérimenter la forme et de jouer à être cette forme. Rendez-vous compte, vous manifestez l'infini dans une forme finie. Quel exploit! Mais ne soyez pas dupes. Souvenez-vous que vous jouez à être cela, mais que vous n'êtes pas cela.
vos drames humains perdront de leur intensité. Et votre créativité, votre joie s'en trouveront libérées. Ainsi, je terminerai par ces mots. Soyez léger. Rappelez-vous de la vastitude et de l'infinité que vous êtes en essence. Rappelez-vous que vous n'êtes pas cette forme, que vous n'êtes pas votre histoire. Votre histoire, en lien avec toutes les autres histoires, cet écheveau d'histoire. Vous n'êtes pas cela. Aussi relativisez tout ce que vous vivez à la lueur de ce que je vous ai transmis. Et si vous vous sentez accablé, rappelez-vous que rien ne peut altérer, limiter, détruire, dissoudre, faire mourir, rendre malade, détruire, enfermer, vacciner, emprisonner. L'essence infinie que vous êtes et qui est votre état originel et l'état vers lequel vous retournez, l'alpha et l'oméga. Ne font qu'un. Merci. Avec plaisir. Je propose à toutes les personnes qui écoutent et à toi également, Alpha, pour revenir dans le corps d'Erin, 1 minute d'intégration silencieuse, nous permettant de revenir dans la forme sans s'identifier à elle, mais juste nous entraîner à faire ces allers-retours.
Tu es d'accord avec ça? Oui,